C'est dans une belle ambiance que les femmes du ministère en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale ont commémoré en différé la Journée internationale des droits de la femme ce vendredi 14 mars 2025 au Palais des Congrès de Cotonou. Débutée depuis le 12 mars, cette commémoration a été marquée par des activités riches et porteuses de sens, toutes placées sous le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». Le thème de cette année intitulé « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation » met en lumière l'urgence d'agir pour que chaque femme et chaque fille, partout dans le monde, puisse exercer ses droits de manière pleine et entière. Cela inclut l'accès à l'éducation, à la santé, à la sécurité et à une vie sans violence et discrimination. Mais comment garantir cette égalité? Comment pouvons-nous véritablement autonomiser toutes les femmes et les filles? La réponse réside en grande partie dans les objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015. Le point culminant de ces 3 jours de festivités a été la cérémonie officielle de ce 14 mars, marquée par la présence du ministre d'État, reconnu pour son engagement en faveur des droits des femmes. Dans son discours, il a réaffirmé son combat pour l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Si nous voulons lutter pour les droits des femmes, nous ne devons pas tenir compte de l'endroit, de l'origine de ces femmes-là. Nous ne devons pas tenir compte de leurs conditions de tous les jours. Nous ne devons pas tenir compte non plus de leur âge. Parce que certaines sont jeunes, d'autres le sont moins. Mais elles ont toutes besoin que leurs droits soient reconnus et protégés. Le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, est un fervent défenseur des droits des femmes. Rufkat Andebi, son point focal communication, dans un témoignage sincère et émouvant, est revenu sur ses débuts aux côtés du ministre d'État, mettant en lumière son soutien indéfectible et les opportunités qu'elle a pu saisir grâce à son accompagnement. Quand je suis venu au ministère, j'ai commencé le 1er mars 2023. Il m'a fait appel et c'était un privilège de travailler avec lui, un si grand homme. Mais quand j'ai commencé à peine 2 semaines, 3 semaines, je ne me sentais plus très bien. J'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Alors je suis allé faire le test qu'il faut. Vous les dames, vous savez de quoi je parle. Et les hommes aussi. Alors j'ai remarqué en fait que j'étais enceinte. 3 semaines après avoir pris fonction. Alors là, j'ai réfléchi. Je n'étais plus heureuse. Vous savez, les dames, quand vous traversez une telle période, normalement, quand on dit « vous êtes enceinte, madame », on saute de joie pour la plupart du temps. Mais pour moi, ce n'était pas ça. J'étais plutôt triste. Parce que je me disais, ben, je viens à peine d'être nommée. Vous travaillez avec lui et 3 semaines après, je remarque que je suis enceinte. Comment je vais lui dire ça? C'est trop lourd. J'ai réfléchi. Parce que j'avais déjà connu l'expérience de faire ça à un patron qui ne m'a pas du tout fait cadeau. Il m'a carrément déclassé. Il a été déçu que je sois tombée enceinte de cette façon-là. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Je suis allée. J'ai pris mon courage à 2 mains. Parce que si je n'allais pas, je suis du genre, on voit ma grossesse à quelques semaines de loin, à des kilomètres. Je ne suis pas du genre à pouvoir cacher ça. C'est la morphologie qui est comme ça. Alors je suis allée le voir, il est juste à côté, je me rappelle comme si c'était hier. J'ai pris tout mon courage, j'ai dit, monsieur le ministre d'État, j'ai quelque chose à vous dire. Il m'a dit, dites-moi, allez-y, je vous écoute. J'ai pris ma plus petite des voix comme une petite fille de 6 ans. Et j'ai dit, monsieur le ministre d'État, je suis enceinte. Il a éclaté de rire. Il a éclaté de rire, j'ai dit, non mais, en ce moment, je me suis sentie un peu rassurée. Quand il a rigolé un peu, il m'a dit, mais je le savais ça. J'ai dit, mais comment ça? Comment vous l'avez su que je suis enceinte? Mais j'étais tellement gênée de venir vous le dire. Il m'a dit, mais je ne suis pas aveugle, je l'ai senti. Je sais que tu es enceinte. Mais je te rassure, tout ce que je peux faire pour que toi et cet enfant que tu portes, vous vous sentez bien à mes côtés pour travailler, je le ferai avec beaucoup.
Cette célébration s'est clôturée par une communication sur l'égalité des genres, mettant en exergue les avancées réalisées mais aussi les défis à relever pour garantir aux femmes une place équitable dans la société. Dans un moment de convivialité et de fraternité, la coupure du gâteau a marqué la fin de cette édition différée de la Journée internationale des droits de la femme. À travers ces 3 jours de célébration, les femmes du ministère du Développement, soutenues par leur premier responsable, ont prouvé qu'au-delà des mots, cette journée doit se traduire dans les actes quotidiens pour le développement équilibré et durable du Bénin.